I'm a creep. But the butter was better, so she bought a bit of better butter. Now we're getting there! Bon dimanche, hey, je fais la revue de la bourse cette semaine. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de lunch break parce que en sortant de Big Brother, ça fait déjà 3 semaines. Mais j'avais pas refait de bourse encore. Cette semaine, j'ai fait une petite transaction. Puis vous savez que mon but a toujours été de mettre 50 000 $ sur un titre et de sortir le plus rapidement possible. Il y en a qui appellent ça du swing trading, il y en a qui appellent ça du day trading. C'est bien important pour certains. Le terme que je vais utiliser, moi j'appelle ça faire de l'argent. OK. Donc, peu importe la technique ou le terme que vous voulez donner à ma technique, le but c'est de profiter des faiblesses d'un marché, de profiter du momentum d'un titre pour faire de l'argent. Parce que c'est ça qu'on veut faire à la bourse, c'est de profiter des faiblesses et embarquer au bon moment et vendre au bon moment. Bon, comment on s'y prend? Bon, j'ai une vidéo qui s'appelle la technique Lambert. OK? Il n'y a pas de technique, il n'y a pas de nom à cette technique-là. Certains m'appellent le concierge training, le trader. Moi, je m'appelle François Lambert. Mais surtout, ce que j'aime faire, c'est de ramasser des scènes qui traînent. Donc, mon but a toujours été de mettre 50 000 sur un titre, le vendre et faire 500 $. Il y a du monde qui disent « Hey, t'es pas assez ambitieux, tu peux faire bien plus que ça. » Exactement, je peux faire plus que ça. Mais en visant 500 $, bien, je m'assure de ne pas être trop greedy. Parce que c'est ça qui est le problème à la bourse, c'est qu'on peut s'entêter ou voir le titre qui va exploser. Puis encore un peu, pas encore un peu. Moi, mon objectif, c'est de dire « Hey, sur 50 000 $, si je fais 500 $, je suis heureux. » Donc, on s'entend. 50 500, si tu divises par 5, ça donne 100 $ pour 10 000. Et si tu divises par 10, donc, mettons, tu mets 1000 $ à la bourse, il faut que tu fasses 10 $. C'est aussi simple que ça. Donc, il faut que tu vises ce montant-là. Bien, c'est sûr que plus on a de l'argent à mettre, plus les chances de faire de l'argent sont élevées. Cette semaine, j'ai fait une seule transaction parce que je commence à me dérouiller. Et là, je vais éternuer. Puis, je coupe pas le montage, fait que je vais vous la montrer. Moi, je sais éternuer. Voilà, bon, c'est fait. Je vais vous la montrer. J'ai transigé un titre qui s'appelle BTU, que je connais pas beaucoup, que j'ai commencé à suivre 3-4 jours avant. Et c'est ça qui est important, parce que souvent, vous entendez un tuyau. OK? Et un tuyau, ça va exploser. Puis un titre qui a à peu près 100 000 transactions, il va monter à 4 millions de transactions dans la journée. Moi, c'est pas ça qui m'intéresse, mais pas du tout, du tout, du tout. J'aime des titres qui sont transigés des millions de fois, normalement, et pas sporadiquement. Avant les fêtes, je transigeais beaucoup des titres qui sont dans le blockchain, la crypto-monnaie. Donc, Mara, Rio étaient des titres que je transigeais beaucoup. Je les ai achetés à 3 $ et en valent 50 aujourd'hui. Bien entendu, j'ai vendu avant de sortir, avant d'aller à Big Brother. Et là, j'avais 4 000 $ de disponibles cette semaine dans mon compte et j'ai dit, bien, parfait, je vais vous montrer qu'avec 4 000 $, on peut faire de l'argent aussi. Bon, vous n'allez pas doubler dans la même journée, mais mon but avec 4 000 $, ça serait de faire 40 $. OK? C'est toujours ça. Maintenant, je vais vous montrer. On va aller fini. Pour ceux qui s'intéressent, c'est quoi la technique? Je vais vous mettre le lien dans la vidéo et dans la description, vous allez pouvoir aller cliquer sur le lien de Day Trading, comment qu'on le fait et qu'est-ce qui est important. J'ai rien à vendre. Okay? J'ai pas de rien à vendre à vous vendre et je n'ai pas de tuyau à vous donner. Ne demandez-moi pas des conseils en privé. Je n'ai pas le droit de le faire. Ça ne me tente pas de le faire non plus parce que j'en ai pas de tuyau. C'est ma propre argent que je mets. Mettez votre propre argent. Faites vos propres décisions. Vous pouvez bien entendu vous baser sur la technique que j'ai mise au point. Okay? Puis elle n'est pas scientifique, là. Et est-ce qu'elle marche, cette technique-là? Il va y avoir des dénigreurs non-stop, c'est sûr. C'est risqué de faire du swing, day trading. C'est risqué d'embarquer dans un titre en misant sur le court terme, okay, en partant. Mais si on n'est pas trop gourmand, greedy en anglais, bien, il y a moyen de moyenner. Donc, je vous montre ça. Je vous montre ça, on s'en vient ici, on s'en vient là, et je suis là. Ben,
BTU, OK? Je me fous un peu du titre. Sincèrement, je me fous des titres. Vous me demandez, est-ce que ça pourrait marcher avec la crypto-monnaie? Oui. Est-ce que ça peut marcher avec le dollar? Oui. Je ne suis pas dans le Forex, je ne fais pas ça. Le Foreign Exchange, je ne fais pas ça non plus. Je me tiens même pas dans les options, pas dans les shorts, je me tiens dans ce que je connais et que je peux m'en débarrasser le plus vite possible. Et pour moi, je n'aime pas faire des shorts, donc d'acheter un titre en pensant qu'il va baisser parce qu'en théorie, tout devrait monter. C'est ça le but de la bourse, donc pas d'acheter qui va descendre. C'est pas pour moi. Donc tant mieux si vous faites ça. Bon, première étape, voici le titre de BTU la journée que je l'ai acheté. Bon, je l'ai acheté, on va aller en détail. OK? Je l'ai acheté le 6 mai qui était probablement un jeudi, à 11h34. Ici, je l'ai acheté là. OK? Je l'ai acheté ici et je l'ai vendu à 15h17, ici, plus tard, en fin de journée à peu près, ici. Ce qui est bon à retenir, c'est que normalement, vous voyez la ligne rouge que vous voyez ici, c'est la moyenne des 50 dernières transactions. Et l'autre, c'est le VWAP. Donc, allez voir les vidéos, je ne vous expliquerai pas en détail c'est quoi le VWAP, c'est quoi le MA, mais c'est les deux premiers indices graphiques qui m'aident à prendre une décision. Ensuite de ça, j'ai le RSI, normal, basé sur les 14 dernières périodes. J'ai un autre RSI qui vient dans le TradingView. Vous pouvez regarder, c'est CM, RSI, 2 Strategy Lower. Vous voyez des verts, donc ça m'aide à prendre d'autres types de décisions. Et finalement, j'en ai un autre RSI qui est Smoothed, qu'on appelle. Donc, il essaie d'enlever les extrêmes pour en faire un autre arbre décisionnel. Donc, basé sur ces trois choses-là et basé sur le volume, vous voyez, il y a 3 millions de transactions par jour. Donc, c'est pas beaucoup pour moi, mais c'est parfait. Normalement, on n'achète pas lorsque... OK, on recommence. En théorie, les actions veulent toujours se rendre vers le VWAP, tout le temps, vers la moyenne. C'est le prix que les acheteurs, globalement, sont prêts à payer. Mais lorsque la ligne rouge, ici, OK, croise la ligne bleue vers le bas, ça, c'est un signe de débarrassez-vous du titre. Vous allez le voir, on va regarder quelques exemples. Revenez plus tard, OK? Obstinez-vous pas, il va aller plus bas, OK? Là, le truc, puis ça n'arrive pas tous les jours. Il y a des jours où ça ne vaut pas la peine. Mais il y a des fois que ça vaut la peine de le racheter. Moi, je l'achète rarement en dessous du bleu. Le bleu qui est le VWAP, là, je ne touche pas à ça. J'attends l'effet slingshot, OK? L'effet slingshot, c'est lorsque la ligne rouge, la moyenne mobile, dépasse le VWAP. Ça veut dire que la confiance est là. Les gens sont prêts à payer plus cher que le prix réel. C'est ça que ça veut dire. Et c'est à ce moment-là qu'on doit en profiter. Pourquoi j'ai acheté ici alors qu'il était en bas? Je l'ai acheté à 11h34. Donc, pourquoi j'ai décidé de l'acheter ici, 11h34? Parce que, vous voyez, je suis sur la minute. Mais j'ai le forfait dans TradingView qui me permet d'aller jusqu'à la seconde. Et lorsque je veux faire une décision d'achat, je regarde toujours la minute, mais je vais regarder la 15 secondes, 30 secondes, voir la courbe. Est-ce qu'elle veut remonter pour avoir l'effet slingshot? Je vais en profiter juste avant qu'elle est là. Ça ne veut pas dire qu'il va le dépasser. Parce que vous voyez ici, 11h18, je ne l'ai pas acheté tout de suite. J'aurais pu l'acheter encore plus bas, là. Moi, j'ai payé, bon, je ne sais pas combien j'ai payé, je ne m'en souviens plus. mais j'aurais pu l'acheter ici à 4,37. Je l'ai acheté 4,45, c'est ça. Mais regardez, il n'y avait pas... le signe ici était parfait. OK? Le RSI remontait. Ici, le RSI était dans le bas. Et aussi c'est là que j'aurais dû l'acheter. Mais souvent, une résistance au VWAP. OK? Donc, ici, le VWAP, il résiste. Il ne veut pas monter, il redescend. Et il y a deux occasions. Ce qui peut arriver, puis ce qui arrive souvent, c'est qu'un coup qui est à côté sur le VWAP, puis il n'est pas capable de le dépasser, il peut retomber. Donc, j'ai attendu un peu. OK? Ici, il y avait un signal d'achat intéressant que je n'ai pas profité. C'est pas grave. Le prix était à ce moment-là de 4,37. Donc, j'aurais pu en profiter, mais j'ai attendu d'être patient un peu. Et un coup qui a redépassé ici à 11h34. Tout de suite après, lorsqu'il s'est accoté ici, sur la moyenne, on voyait, regardez, la moyenne, elle monte. Donc,
résiste au VWAP, la moyenne monte. Pour moi, c'était un signe qui devrait avoir une lancée. Il n'y a rien de garanti, là. OK, je vous le dis, il n'y a rien de garanti, je ne suis pas un devin, mais puisque lorsqu'on s'habitue à lire ces lignes-là, on finit par comprendre qu'il y a quelque chose qui peut se passer. Et c'est quelque chose qui s'est passé. La moyenne mobile a dépassé le VWAP. Et lorsque ça arrive, regardez le graphique, il va toujours comme s'accoter sur la ligne rouge. Il peut descendre un peu, puis il y a des occasions d'achat qui se présentent ici. Ici, c'est la confiance. Hein? Donc ici, il y avait une occasion d'achat supplémentaire qui s'est présentée à 4,50. Mais j'étais déjà dedans à 4,45 depuis un bout. Et j'ai vendu en fin de journée à 15h17, j'ai vendu à 4,61, qui m'a donné un gros profit de 114 $ sur 4000 $, donc 140 $ canadiens, ce qui est excellent. Normalement, je visais 40 pièces, j'ai fait 3 fois ce que je visais. Donc, sur 50 000, ça m'aurait donné 1500 pièces. C'est une maudite belle journée. Les gens vont dire « Hey, c'est pas assez! » Puis, non, regarde, c'est assez. Je suis heureux. J'ai prouvé qu'avec 4000 $, commission excluse, on peut faire de l'argent aussi. C'est certain qu'on est obligé d'aller dans des titres qui valent un peu moins cher, mais il y a moyen de le faire. Puis regardez la journée suivante, bien, il a monté beaucoup. J'aurais pu le garder, mais je ne suis pas là-dedans, moi. Je ne suis pas là-dedans, je m'en débarrasse. Et regardez ici, même chose. Il redescend et il remonte. Il remonte, puis regardez ici, ça c'est dans le bas, ça c'est dans le bas, ça c'est dans le bas. Lorsque ces trois choses-là sont réunies, le titre ne peut que remonter en théorie. C'est toujours en théorie, mais normalement, ça fonctionne. Et regardez, lorsqu'il dépasse la RSI en haut de 70, il faut commencer à penser à vendre. Mais regardez, il y avait eu l'effet slingshot encore, et le rouge se pousse. Donc, encore là, on est rendu à 5,5, très intéressant. Donc, vous voyez, c'est exactement comment la technique fonctionne. Vous devez trouver des titres. Ça prend beaucoup de volume et je transige qu'aux États-Unis pour avoir le temps réel et pour avoir le maximum de volume possible dans mes affaires. Donc, vous voyez, Sorrento, c'est un titre que j'ai acheté avant de sortir. Et ça, je l'avais avant de rentrer à Big Brother en espérant le doubler parce que, bon, ça dans le COVID. Et il a doublé pendant mon absence à Big Brother, mais je n'étais pas là pour le vendre. Donc, j'attends encore pour le vendre. Il y a toujours des titres reliés aux batteries et à l'électricité qui sont intéressants. Puis regardez, ça c'est FCL, un titre que j'ai transigé beaucoup. Et il y a quand même 17 millions de volume. Et c'est ça qui est intéressant, parce qu'on peut profiter de certains. Regardez dans la journée, le matin, il part. L'effet slingshot, regardez, pouf, il monte, il monte, il monte. Il est trop haut, là, OK? Il descend ici. Regardez, là, il est trop bas. La confiance, lorsqu'elle est à ce niveau-là, elle peut remonter, pas beaucoup. Hein? Et regardez, après ça, il a croisé vers le... Lorsqu'il veut niaiser comme ça longtemps, là, restez pas longtemps avec le titre, poussez-vous. Et après ça, regardez, il a descendu, il a descendu. Le VWAP est là. Techniquement, c'est le prix que les gens seraient prêts à payer, mais ils ne sont pas prêts. Donc, ils disent non, ça ne vaut pas ça, ça vaut moins cher. Obstinez-vous pas avec un titre comme ça dans la journée. Ça ne donne absolument rien. Et ça, c'est Lion Électrique, qui est à la bourse, qui était sous NGA avant et maintenant qui est sous le titre LEV. Donc, ça, c'est un titre que je détiens dans mon CELI. Et je ne suis pas pressé. Ils ont des belles progressions. Donc, ça, on dort là-dessus. Dans le CELI, on ne fait pas de transactions dans le day trading. Donc, on n'a pas le droit d'acheter, vendre, d'acheter, vendre, d'acheter, vendre. Donc, ça, c'est du long terme. Ça, Naked, c'est un bon titre aussi. 43 millions d'actions. Il y a beaucoup de volume, c'est 50 cents. C'est un bon titre pour faire ce qu'on dit, surtout avec un petit portefeuille. C'est risqué, là. Mais regardez, il monte de 52 à 56, c'est 4 cents. C'est énorme lorsqu'on peut, avec le volume qu'on peut acheter, même avec un petit portefeuille de 5000. Et la même chose, regardez, il croise, il faut s'en débarrasser. Dès que ça arrive, là, dès que vous regardez un graphique et sur la minute, c'est important, sur la minute, dès que le rouge croise, la moyenne mobile croise le VWAP en s'en allant vers le bas, c'est un signe de vente. Perdez pas votre temps dans la journée. C'est trop risqué. C'est rare qu'il remonte. C'est très, très rare qu'il remonte le titre. Donc, Kodak, regardez Kodak, un titre en théorie pépère.
bien, il y a 2 millions d'actions. Donc, il y a moyen de faire quelque chose avec ça. Puis regarde encore, on étire, la ligne rouge, la moyenne, elle dépasse, il y a une occasion d'achat. Ici, le titre est à 7,15, il monte à 7,30. Il y a moyen de faire de l'argent avec ça. Le but, OK, comme je vous dis, 10 piastres par tranche de 1000 piastres. C'est ça que vous devez viser. Et si vous visez ça, bien, vous allez réussir à faire de l'argent. C'est risqué, c'est toujours mieux le long terme, c'est toujours mieux de s'asseoir sur des bonnes compagnies, mais j'adore faire ça aussi et la plupart de mon portefeuille est vraiment dans le long terme, mais j'aime bien ça faire ça à l'occasion. J'en fais plus à tous les jours parce que je suis occupé et c'est stressant, mais une fois de temps en temps, je vais vous faire encore des vidéos comme ça pour vous divertir et vous montrer comment on peut développer une technique intéressante à la bourse. Regardez Nicolas, vendredi, ben, c'était une très bonne journée pour Nicolas. Donc, il y a toujours moyen, regardez, de 10,41 à 11,33. Le volume est de 19 millions d'actions. C'est intéressant, mais vous devez embarquer puis sortir rapidement et en se basant sur, bien entendu, la moyenne, le VWAP et les 3 RSI. Allez fouiller dans mes vidéos, dans la section Votre argent, tout est expliqué. Quels sont ces indices-là, comment les ajouter à votre panel. J'utilise TradingView, vous pouvez le voir, et je transige avec mon compte RBC. Donc, lorsque je fais ça, j'ai 2 fenêtres ouvertes, une sur RBC et une sur TradingView. Je ne transige qu'un seul titre à la fois. Je n'en ai pas 4-5 de front à regarder. Je mets tout mon argent sur un et dès que je le vends, je m'en retourne vers d'autres. Il y a des matins, normalement, je transige que de 9h30 à 11h. Là, je l'ai fait en après-midi. Mais normalement, je ne transige que les heures du matin. Et je peux faire à 1h30 entre 14 et 20 transactions en profitant des petites scènes qui traînent. C'est ça être concierge, on ramasse ce qui traîne. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Soyez prudents, c'est votre argent. Et ben, amusez-vous là-dedans. C'est le fun de faire ça lorsqu'on est capable de gagner un petit peu. Puis honnêtement, mon petit 140$ que j'ai fait jeudi m'a rendu parfaitement heureux. Puis j'avais mon fils à côté de moi, Mathieu, que j'ai pu lui montrer comment le faire. Fait que voilà, tranquillement, pour lui le former là-dessus. Si un jour il veut en faire, ça sera sa responsabilité. Mais tranquillement, parce que ça prend du temps. Hein? Ça prend du temps à se familiariser là-dessus. Hey, bon dimanche, puis on se retrouve dans une prochaine section. Ça se peut que j'en fasse cette semaine. Demain, je n'ai pas le temps, lundi, ni mardi, mais peut-être mercredi ou jeudi, je vais faire une autre transaction que je vais vous montrer. Allez, bonne journée. Bye.